Je suis convaincu que la haute cour, composée par des juges très sages, qui ont une expérience avérée, va m'acquitter purement et simplement. Je n'ai jamais fait tout ce qu'ils m'ont accusé. Je suis un homme intègre. J'ai travaillé pour ce pays dès mon bas âge. Mon père a été élu en 1957 et moi j'ai été élu en 1987. J'ai travaillé à la province du Nord-Kivu. Mes deux oncles ont été ici à l'Assemblée nationale et l'autre était au Sénat comme je l'ai fait. Je vous assure que les accusations qui ne sont pas fondées, je le confirme, doivent être rejetées purement et simplement, et l'honneur sera à notre haute cour militaire, j'ai dit. Ici, par devant vous, votre officier commissaire principal, comme j'ai été devant vous très sincère, c'est de la même façon dont j'ai servi loyalement ma République. C'est ainsi, mon général, que je vous demande, étant donné que vous avez été établi, pas seulement par le magistrat suprême, mais aussi par Dieu, pour rétablir les opprimés dans leurs droits. Je vous demande de m'acquitter pour poursuivre mon service, mais aussi chercher comment récupérer mes enfants qui seront bientôt dans la rue et qui seront appelés Maïbobo, pendant que notre chef de l'État est en train de lutter pour qu'il y ait 0 enfant de la rue. Mon général, je n'ai jamais évolué en solo. J'ai travaillé toujours sous les ordres de mes chefs. Je rendais toujours rapport à mes chefs dès le début jusqu'à la fin. C'est pourquoi je me rallie même à ce que mes avocats ont dit quand il a sollicité mon acquittement, mais aussi quand ils ont dit que votre haute cour est très haute pour moi et que je ne devrais pas y être. J'ai dit. Je déclare les débats clos. La haute cour prend la pause de son arrêt à la quinzaine, mais à condition que vous déposiez, hein, toutes les parties déposent les notes en déant 72 heures. À la quinzaine, c'est-à-dire en date du 22 septembre de l'année en cours. Il n'y a plus rien au rôle, l'audience est levée. L'infraction commise par Mouchamalirwa est connexe aux infractions commises par les prévenus Mwanga Tchouktchou. Le prévenu Mwanga Tchouktchou est poursuivi parce que, dans cette cause, on a retrouvé les armes dans sa concession, laquelle concession était gardée par les policiers sous le commandement de Mouchamalirwa. Le prévenu Mwanga Tchouktchou est poursuivi, nous l'avons dit ici, parce que les éléments de police qui étaient là sont suspectés d'être appartenant au M23 CNDP. C'est Mouchamalirwa qui était leur commandant. Quand on arrête un prévenu pour ce fait-là, celui-là qui était commandant, vous pensez qu'il ne peut pas être interpellé, lui qui était là, qui avait les devoirs.
et c'est là où nous allons arriver, qui avait le devoir, en tant que militaire, il a dit, il y avait une consigne particulière, de vérifier tout ce qui se disait sur cette unité. Tout ce qui se disait, c'était quoi? Au Nord Kivu, à Goma particulièrement, cette unité-là était toujours décriée de par sa composition. Comment il peut se faire que dans une unité, qu'il y ait des gens d'une même origine? On déplorait tout cela. Quand on vient parler de la réquisition que nous avons faite ici, nous ne pouvons pas revenir sur le fait, sur ce que nous on avait comme auditeur personnel. Nous ne pouvons pas. Parce que ça peut se retourner contre tout le monde ici. Nous parlons de faits dont nous sommes saisis ici. Voilà la connexité. Ainsi, vous êtes compétents, ça n'a rien à faire. D'ailleurs, c'est bon, à ce stade, nous allons voir comment ça va passer. Rien à faire. Et parce qu'il a suivi, pas de la connexité, il a suivi celui des rangs les plus élevés. Et on a parlé, là il n'y a pas grand-chose de la consigne. Quelle consigne? L'infraction que nous avons retenue à Charles de Mouchamaliwa, c'est l'article 125, est repris au chapitre 4, je pense, du deuxième titre, je pense, qui dit des infractions aux consignes. Cet chapitre va de l'article 113 à l'article 125, le dernier justement, les infractions aux consignes. Et nous avons dit infractions aux consignes résultant. Les infractions aux consignes, c'est général, nous avons dit, dans notre, quand nous avons dit, résultant de l'omission de prévenir. En tant que militaire, il y a le consigne général. Un militaire, c'est un agent de l'ordre, c'est un agent de sécurité. Quand il trouve un fait qui est grave, il a l'obligation, s'il ne peut pas se saisir, d'informer, d'ailleurs même les particuliers, en fortiori un militaire, un policier. C'est ainsi que dans cette série de dispositions, vous verrez par exemple l'abandon des postes. C'est une infraction aux consignes. Quelqu'un qui abandonne un poste, on les poursuit pour abandonner les postes. Mais c'est une infraction qui est reprise dans la rubrique des consignes. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un poste, il y a une consigne générale de rester à son poste, de ne pas quitter son poste, de ne pas abandonner son poste. C'est une consigne générale pour les militaires et les policiers qui doivent observer. Vous verrez par exemple l'article par exemple l'article 123 qui est repris parmi les infractions aux consignes est puni de tout pour abstention coupable de tout commandant des navires d'unité ou formation militaire ou assimilée qui sans motif légitime refuse de porter assistance à un autre navire. C'est repris parmi les infractions aux consignes parce qu'il y a des observations, il y a une règle, des principes, des règles dans l'armée ou dans la police que tout militaire doit observer, à défaut de quoi c'est une consigne. Mais dans les cas d'espèce, le prévenu Mouchamaliwa a omis, c'est ce que dit la classe, a omis de prévenir des faits très graves. Alors qu'il a dit dans son PV, il avait comme consigne particulière de voir ce qui se passe dans normal pour signaler à cette consigne particulière. Il se fait qu'on trouve des armes là-bas.
le CNS est passé par là trouver des armes. Il fait un rapport où il ne fait aucune allusion à cela. Les policiers, là, de son unité, qui font défection. On vient dire ici, on vient parler de l'absence. Non, écoutez, c'est le commissaire provincial qui écrit dans ses correspondances du 15 et du 20 février. 15 et 20 février. Il écrit. Nous avons par la correspondance ici, je pense que si nous avons laissé ça. Qui écrit? Et il a dit quoi? Consécutivement ou quoi, à notre correspondance du 15, nous vous informons que 9 policiers ont fait défection de l'unité. Parce que il écrit tout cela quand? C'est quand le ministère public lui envoie la réquisition qui porte sur la situation de l'unité qui était SMB, sa situation actuelle. C'est alors qu'il répond et il rappelle des lettres qu'il a faites, qu'il avait écrites pour dire les éléments de cette unité autant ont fait défection. Et avant que Mouchamaliro ne parte, il est parti, il a été arrêté, je pense, le premier ou le premier. Mais nous avons eu 2 correspondances. Parce qu'il y a une 3e correspondance qui est du 6 mars. Le 6 mars qui rappelle qu'il y a aussi encore 9 éléments. Mais nous ne tenons pas tellement compte de cela parce qu'il était déjà parti. Mais cette correspondance du 6 mars reprend en réalité la situation qui s'est passée avant qu'il ne s'arrête. Mais même si nous ne tenons pas compte de cela, les 2 correspondances du 15 au 20 qui disent clairement, bon, donc c'est l'avocat de M. qui va dire, qui va contredire un commandant de la police qui dit qu'ils ont fait défection au profil de M23, lui vient parler de l'absence. Donc ce commandant-là, il ne sait pas faire la distinction entre l'absence et la défection au profit. La consigne, Monsieur le Premier Président, cette infraction est établie parce que Mouchamadou a fait, il a failli, il a omis. Il dit ici, non, dans mon unité, avant, jusqu'à ce qu'on m'arrête, aucun élément n'avait fait, aucun élément. Mais son commandant, ce sont les lettres de son commandant. Là aussi, on va contester la régularité ou bien de ces lettres-là, l'authenticité. Ce sont des lettres signées par le commandant. Et quand il est venu ici, après qu'on l'ait secoué, il revient et avec des documents là, oui. Et là, il vient dire qu'il y avait 22 éléments de cette unité qui ont fait défection. 22, on dit non, c'est alors qu'il dit clairement de cette unité-là. Nous pensons, Monsieur le Premier Président, que, comme nous avions dit, nous ne serons pas longs. Nous ne serons pas longs. Et nous n'énervons personne. Nous contredisons. Nous contredisons ce que la défense a dit, sauf que nous sommes d'accord avec la défense de Mwanga Tchoutou, qu'il a détenu une arme de guerre. Mais il n'y a pas de cause de non-imputabilité. Parce que l'erreur invincible n'est pas concevable dans le chef d'un député, faiseur de loi. Et surtout que la loi en question, c'est la même loi. Il prend une disposition, il laisse les autres. C'est la mauvaise foi. Monsieur le Premier Ministre, nos réquisitoires sont reconduits et nous avons dit